tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où, comme l'indique le titre, je vais vous parler de Xavier Dolan devant et derrière la caméra. Je vous entends me dire, il est toujours devant et derrière la caméra, entre autres. Oui, mais là je vais vraiment vous présenter un film où il est uniquement devant la caméra et simplement derrière la caméra. Donc le film où il est uniquement devant la caméra, il s'agit de Good Neighbors, donc réalisé par Jacob Tierney, que j'ai vu le jeudi 31 juillet. Donc je vais vous lire l'histoire. En 1995, à l'approche du référendum, le quotidien de 3 locataires d'un immeuble de Notre-Dame-de-Grâce est bouleversé par les meurtres cruels d'un tueur en série. Spencer, qui doit se déplacer en fauteuil roulant depuis un accident de voiture, vit seul sans sortir de chez lui. Louise, qui ne pense qu'à ses chats, est en conflit avec une voisine dépressive, et Victor, qui vient d'emménager, essaie maladroitement de se faire des amis et de séduire Louise. Lorsqu'un meurtre est commis dans l'immeuble et que la police enquête, les 3 amis en viennent à se soupçonner mutuellement. Donc, mon avis. Bien que je m'étais revu avec ma mère Les Amours imaginaires le vendredi 25 juillet 2014, Xavier Dolan me manquait. Aussi, en patientant le retour de Laurence Annywes, soit la médiathèque de Montargis ou celle d'Amélie, je décida de me revoir sa filmographie et pris connaissance de cette adaptation du roman de Christine Brouillet, Chère voisine. Astucieusement montée, la bande-annonce est prometteuse. Aussi, je reconnais que le film de Jacob Tierney présente de bons éléments. Mais malheureusement, ce fut une déception. Et ce, dû à son manque d'approfondissement. En ce qui concerne Xavier Dolan, je pensais en fonction du titre qui faisait partie de ces Good Neighbors. D'autant plus que, comme son personnage est prénommé dans le casting d'Allociné, donc il s'appelle Jean-Marc en petites infos, j'aspirais qu'il ait un rôle un peu plus présent, tout comme Valérie, la voisine dépressive. Pardon pour le boucan de la sirène de midi. Mais finalement, et comme le précise le résumé, nous suivons principalement le trio Louise, Spencer et Victor. Donc voilà, comme je le reprécise, ça a été vraiment une déception, je lui ai mis qu'une étoile. Alors ensuite, je vais vous parler donc de son film Laurence Annywes, alors que j'ai vu... Oh, désolé, il faut que je reprenne mes petites notes. Donc que j'ai vu le dimanche 3 août. Donc ça y est, il avait été, de retour à médiathèque d'Amélie. Donc voilà, je vous le présente, le DVD. Donc je vais vous lire le résumé. Laurence et Fred cèdent d'un amour passionné. Mais le jour de ses 30 ans, Laurence annonce à Fred qu'il veut devenir une femme et lui demande de l'accompagner dans sa transformation. Pour Fred, c'est un coup de tonnerre, mais il décide malgré tout de donner une chance à leur couple. Face au jugement et à l'incompréhension, Laurence et Fred vont tout faire pour préserver leur amour hors du commun. Mon avis. Appréciais-je les films de Xavier Dolan, parce que dans Tom à la ferme, Les Amours imaginaires et J'ai tué ma mère, il interprète les rôles principaux, ou c'est également dû à sa façon de filmer? Telles étaient les questions que je m'étais posées avant de visionner Laurence Annywes. Aussi, bien que le thème de la transsexualité m'intéresse, j'avais une appréhension en ce qui concerne sa durée, 2h39. Car pour tout vous dire, même si Tom à la ferme ne dure que 1h42, Les Amours imaginaires 1h35 et J'ai tué ma mère 1h40, ces longueurs, certes légères, et ces essoufflements leur ont toujours été fatales pour leurs notes. Même dans J'ai tué ma mère, bien qu'il soit mon coup de cœur de cette année 2014, à plusieurs reprises, j'aspirais qu'il y ait un peu plus de peps. Et effectivement, je trouve Laurence Annywes long, au point que, par moments, je perdais le fil de son histoire. Aussi, c'est sincèrement dommage, car dû au personnage de Melvin Poupeau qui se révèle attachant, ainsi que pour ses moments tout aussi drôles que poignants, Laurence Annywes aurait pu mériter ses 3 étoiles. Enfin, pour répondre à la question, j'apprécie les films du jeune Québécois lorsqu'il interprète le rôle principal. Car pour tout vous avouer, avant d'entendre ses choix de chansons, tous les cris et les SOS reprises par Marie-Denise Pelletier, Fade to Grey de Visage, ou encore Enjoy ce silence de Dépêche Mode, que j'adore, tout comme Fade to Grey de Visage, pour ne citer qu'elle, et retrouver sa façon de filmer certaines scènes, notamment lorsque les personnages se servent du thé, j'ai mis un certain temps à discerner sa patte. Donc je lui ai mis 2 étoiles, c'est vrai qu'il aurait, comme je le précise, il aurait pu mériter 3 étoiles.
Donc Laurence Danny-Weiss, où il est principalement derrière la caméra, mais il fait une brève apparition. Donc lors de la scène où on entend le tube de Witzedge Fade to Grey. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à voir l'article de mon blog où je mets le gif, comme on dit, où on voit voilà son apparition. Donc voilà, donc Laurence Danny-Weiss que je me suis vue le dimanche 3 août. J'aimerais continuer donc cette fois en vous parlant de Xavier Dolan, je dirais entre les lignes, parce que oui, je vais parler de ça après, parce que voilà, donc c'était quand ah oui, le 5 août, je suis désolée. Voilà, le 5 août, dans la nuit du 4 au 5 août, voilà, j'avais pas sommeil, et puis je me suis revue, j'adore tellement ce film, je me suis revue Les Amours imaginaires. Et puis comme ça, je me suis dit, parce qu'après voilà, j'ai surfé sur la toile, et je suis allée, c'est vrai que ces jours-ci, je retourne pas mal sur le site de Culture et Débat, donc qui présente des livres, des films, des œuvres d'art entre autres, qui ont un lien avec l'homosexualité. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je taperai pas Xavier Dolan, voir si, je sais pas, il y a un article sur lui. Et là, donc le site Culture et Débat me présente le roman, donc, alors je vais vous montrer, ah oui, puisque je l'ai, donc le roman de Claudie Desmarteau Trouble. Donc voilà, j'ai pas lu leur article donc de Culture et Débat, j'ai pris directement le livre, et puis donc je l'ai feuilleté, tout ça, et c'est vrai que ça a l'air vraiment d'un livre, je sens que quand je vais le lire, il me plaît, parce que bon, je vais vous lire le résumé. De soirée au goût amer de bière, en fait au goût âpre de vodka, une bande de lycéens traîne la mélancolie de ses 17 ans. Dans un monde qui fascine, Camille cherche son salut dans la force de son amitié pour Fred et dans sa passion pour le cinéma. Et c'est vrai que voilà, quand je l'ai parcouru, on retrouve donc en italique des titres de films. Donc voilà, à la fin, elle parle de Brockton Mountain. J'arrive plus à en trouver le mépris. Donc voilà, quand je le feuilletais, donc par exemple là, Lady Charlotte, ouais. Quand je le feuilletais, donc voilà, j'apercevais en italique des titres de films. Et là, je tombe sur la page 33 et je vais vous la lire. Gros plan, donc je vais vous lire le chapitre entre guillemets parce qu'il n'y a pas de chapitre. Gros plan sur les escarpins vernis rouges qui titubent dans les feuilles et la terre molle. Pas du tout la tenue adéquate pour un week-end à la campagne. Elle est ridicule, Marie, à traîner sa valise pour traverser le bois en trébuchant sur ses 10 cm de talons. Ridicule à bouder comme ça. Ridicule de coller une baffe à son pote Francis quand il lui demande « C'est quoi ton problème ?» Alors il la chope et ils se retrouvent tous les deux, les meilleurs amis du monde, les quatre fers en l'air sur le tapis de feuilles mortes. Ils se battent comme des chiffonniers, comme des gamins stupides qui se disputent le même jouet. Ils se filent des tapettes, ne se font pas vraiment mal mais poussent des cris ridicules. Ils souffrent pour de vrai, on dirait. Pendant qu'ils se crêpent le chignon, l'autre les regarde d'en haut, un sourire imperceptible sur sa belle gueule d'ange pervers. Impassible, il fume sa clope. Ils sont trop ridicules, Francis et Marie, de souffrir pour lui. Ridicules de se faire des films. Ils peuvent toujours fantasmer, il ne se passera rien. Lui, il le sait depuis le début. Le Chris blond sadique qui joue avec leurs désirs comme un chat avec les souris qu'il est en train de mettre à mort. Ce qui est réel, c'est la cruauté de cet enfoiré. Pour le reste, ça se passe dans la tête des deux amoureux transis. Les amours imaginaires, c'est un parcours solitaire du désir à la frustration, à l'humiliation, de l'espoir à la désillusion. La caméra revient sur les deux lutteurs. Des morceaux de leur corps sont filmés en gros plan. La scène passe avec un léger ralenti, comme si l'autre prenait le temps de jouir du spectacle avant de leur annoncer qu'il en a marre de la campagne et qu'il rentre en ville. Perfide, il ajoute « Qui m'aime me suive ». Les deux amis chiffonnés cessent de se battre et restent là, cloués au sol, à regarder les feuilles tomber. Franchement, même quand je le relis, je me revois l'impression que j'ai eue. Voilà, quand je l'ai lu, j'étais là, ah,
magnifique, parce que je venais juste de revoir vite fait Les Amours imaginaires et notamment cette scène, et quand j'ai lu j'ai dit ah mais magnifique, mais voilà, comme je dis, merci Claudie alors je sais pas si on dit des ou des marteaux. Donc merci Claudine donc d'avoir décrit, oui, décrit, retranscrit ce passage de Les Amours imaginaires. Voilà, je trouve vraiment magnifique. Donc voilà pour une petite anecdote donc en ce qui concerne Xavier Dolan dans, je dirais, la rubrique entre les lignes. Voilà, je me suis dit je vais l'ajouter à ce vlog Dolan derrière et devant la caméra, parce que j'allais pas refaire un vlog Dolan entre les lignes. Et la dernière petite chose que j'avais envie de vous présenter, donc voilà, bien évidemment sur eBay j'ai cherché donc non, même en tout, j'ai pas fait la catégorie livre, donc j'ai cherché voilà les articles sur Xavier Dolan. Et je m'étais acheté donc le magazine Première, parce que oui, comme vous savez, je me suis réabonnée, mais à l'époque je n'étais plus abonnée. Donc il date d'avril 2014. Donc je l'ai acheté et je l'ai reçu hier. Alors je l'ai acheté donc à Audrey, donc du magasin, enfin je sais pas si c'est son pseudo, enfin bon bref, de Mac Store on Moore. Donc à l'intérieur, alors j'ai récupéré comme d'habitude. Donc la petite photo où il présente, voilà, donc Xavier Dolan présente son grand tome. Ensuite, il y avait l'article donc sur Tom à la ferme. Et enfin, où est-ce qu'il est? Ah oui, ouais. Et enfin, il y avait donc son interview, superbe interview, franchement, comme j'ai toujours dit à l'époque, depuis l'époque où j'ai récupéré les interviews d'Elijah Wood, j'ai toujours dit qu'on en apprenait plus dans les interviews des acteurs que dans leur biographie. Et donc voilà, l'interview de Xavier Dolan par rapport à Tom à la ferme, que j'ai adoré, franchement j'ai appris plein de choses. Donc voilà, oui, je n'ai rien oublié, donc ainsi s'achève la seconde partie sur mon vlog spécial Xavier Dolan. La troisième, ça sera quand j'aurai vu Mommy. Donc sur ce, je vous embrasse, je ne sais pas quand je vous retrouverai, donc sur ce, à bientôt.